Hello hello. Je vais attendre que tout le monde se connecte. Et après on fait le récap comme d'habitude. Salut Katharina. Je change un peu toute la déco. N'hésitez pas aussi dans le chat, il y a des émotes. Et du coup quand vous les mettez à fond, genre plusieurs, ça va apparaître sur l'écran et tout. Je vais mettre d'autres emojis aussi plus tard. Mais voilà. Et n'oubliez pas aussi, vous pouvez toujours accéder au VOD sur Twitch, donc les replays, directement après le live. Si vous prenez le Amazon Prime, là, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez juste vous abonner à la chaîne, du coup ça vous débloque ça. Sinon je peux pas faire autrement, puisque c'est Twitch qui décide de restreindre ça aux abonnés. Ok, on démarre. Comme d'habitude, on fait le tour sur l'ensemble des marchés. On va commencer par la bourse pour savoir un petit peu où va l'économie, etc. Je crois que c'était une petite semaine. Cette semaine, il n'y avait pas grand-chose. D'ailleurs, je pense que ça doit se voir sur le graphe. On verra ça ensemble. J'étais pas trop présente là-dessus, beaucoup en déplacement. Bourse, ensuite on va sur matières premières, le gold, etc. Et après, je pense un petit peu DXY, les annonces économiques aussi pour la semaine prochaine, même si ça va être aussi une semaine assez courte. Et après on ira sur les cryptos, etc. N'hésitez pas dans le chat à balancer un maximum de paires que vous souhaitez que j'analyse. Comme ça sera fait. On commence par le 440, du coup... je crois que c'est le 14. Ok, donc c'était suite à la semaine où il y a eu la chute, puis après un super rebond, etc. Avec les douanes, je le rappelle, les taxes douanières côté États-Unis, qui ont finalement été mises en pause, mais finalement encore ça a rechangé et il y a que certains trucs qui seront taxés plus que d'autres, etc., etc. Donc ça c'est un petit peu un moment d'incertitude sur le marché, et de toute façon je pense que les gens sont assez fatigués d'avoir toutes ces annonces, un coup vert, un coup rouge, donc voilà, je pense que ça se ressent aussi sur le marché. D'ailleurs vous ferez un petit peu gaffe, je pense qu'en bourse on a pas mal de gaps du coup qui se sont créés. N'oubliez pas, les gaps c'est des choses qu'on va revenir du coup revisiter, et ensuite on prendra une autre direction par rapport à ça. Ok. Donc là pour le 440 pas grand chose, on est juste venu réintégrer notre range en bas, et puis voilà, il va falloir attendre, comme je vous ai dit, de toute façon ça sert à rien de s'affoler, le mouvement a été fait, maintenant après une telle liquidation du marché, puis après réinjection, il faudra juste attendre tout simplement des structures, que tout se remette en place, comme on a l'habitude de voir précédemment, donc comme ici par exemple, enfin, vraiment construire des choses, de belles structures pour pouvoir ensuite repartir comme il se doit. Nasdaq bearish pour cette semaine, je découvre en même temps que vous, moins 4,48%. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, sachant que la semaine dernière on a fait 12%, donc comme quoi ça corrige assez vite. En tout cas on est toujours en tendance baissière, ça depuis le 18 février tout simplement. Salut le bim bim. Yes, j'ai compris le principe des emojis. Du coup ça apparaît sur l'écran que vous voyez. Mais si vous spammez trop, attention, je crois que le bot il va vous gerter. Donc sinon, donc le Nasdaq, toujours bearish, et pareil, il va falloir consolider, il va falloir attendre, et ça c'est une question de mois, voire de plusieurs mois je pense, voire même trimestre. Donc voilà, tranquille, à moins qu'il y ait une annonce folle et que dans ce cas-là on repart direct à la hausse et tout, mais pour l'instant pas grand chose en vue. Japon.
Japon, il remonte difficilement. Bon, j'ai envie de dire un peu comme le 440 aussi. Rien à dire, extrêmement bearish. Maintenant, vous voyez qu'on a quand même touché le fond côté indice. Donc là, c'est les 225 meilleures entreprises du Japon. N'hésitez pas aussi à aller voir, hein, grâce à votre screener. Bon, là, il est un peu cassé chez moi, j'ai plus le screener de la bourse, mais n'hésitez pas à mettre du coup le screener de la bourse qui va bien pour prendre ensuite que le marché qui vous intéresse et ensuite aller dans les filtres et jouer avec tous les paramètres, que ce soit finance ou même technique. Voilà, c'est assez simple, c'est assez rapide à faire et après vous avez l'ensemble de la liste. Et après il n'y a plus qu'à appuyer un par un et regarder globalement son graphique. Vous le mettez en weekly, ça prend 2 secondes 5 à regarder. Pour vous aider, vous pouvez même trier par du RSI par exemple en négatif, donc en haut, en dessous de la barre des 50 et vous voyez un petit peu ce qui est proposé sur le marché. En tout cas au niveau du Japon, bien joué ceux qui achètent, ceux qui rachètent les points bas ici, puisque bon, économiquement parlant, le truc ne peut pas non plus s'effondrer. On parle quand même d'un pays tout entier, d'une économie d'un pays, donc voilà, tranquille. Ensuite au niveau de la Chine, pas grand chose. Après avoir rempli du coup notre petit gap ici d'ailleurs que je vais enlever, on va continuer de faire des choses dans notre range borné, donc entre 5672 points et 5063 points. Donc voilà. Patience pour la suite. Évidemment, quand ça range comme ça, quand vous êtes au début, c'est un petit peu lent, etc. Donc ça vous permet un petit peu de vous reposer, entre guillemets, mais n'oubliez pas qu'on peut très vite aussi sortir d'un range et qu'il faudrait donc derrière vos graphiques pour suivre ça. Donc c'est très simple, hein, pour un range, vous prenez 2 alertes, vous les mettez en haut et en bas, et puis voilà, vous attendez juste que ça sonne. Est-ce que vous avez des questions sur la bourse en général? Est-ce qu'il y a des indices, des paires que vous voulez voir? Des entreprises, des secteurs en particulier? N'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, là, je regarde au niveau du calendrier économique. Donc demain, c'est férié pour l'ensemble du monde. Mardi, on aura donc le discours de Lagarde à 16h. Bon, je pense sans grand impact. Alors cette semaine, elle a baissé les taux de 0,25%. Pourquoi pas? De toute façon, ça n'a pas vraiment eu d'impact sur le marché, c'était pas fou. Donc voilà, qu'elle parle ou qu'elle parle pas, c'est la même chose. Ensuite, au niveau le jour d'après, mercredi, on aura tout ce qui est PMI. Je suis en train de regarder ce qui sont intéressants, mais pas grand chose. Les chiffres sont assez bons dans l'ensemble, France, États-Unis. Donc voilà, après le PMI, de ce que j'ai pu constater, c'est pas non plus le truc qui va changer la face du monde. Et jeudi, ce qui nous intéresse encore, c'est l'inscription au chômage qui est en chute côté États-Unis, donc ça c'est plutôt cool. Et la vente des logements qui a pu se faire aussi aux États-Unis, donc les gens ont de l'argent à investir. Bon, ici c'est l'immobilier, mais bon, on pourrait se dire que comme ils sont aussi dans l'immobilier, ils pourraient très bien être aussi sur les marchés financiers. Donc voilà, pour jeudi c'est tout, et après vendredi c'est jour férié en Nouvelle-Zélande, etc. Donc tout ce qui va être la paire, comment ça s'appelle, NZD, il se peut qu'elle ait peu de volatilité. Alors, vous m'avez donné des noms de petites entreprises. Novo Nordisk. Anglais, je pense. Je vais mettre le nom en entier. Non, américain. Ouais, prends celui-là en Amérique. Alors, visiblement, c'est pas la première fois qu'on l'analyse ensemble. Du coup, on va pouvoir virer tout ce qui a été mis là, parce que tout a été déglingué. Petite reprise ici, on va pouvoir commencer notre Fibo tout simplement ici.
Ici, ça va être notre grand cycle. On va check si rapidement il est invalidé ou pas. Et actuellement, ouais, on est à la limite de l'invalidation de tout ça. L'idée ici, c'est quoi? Sur NVO ici, déjà tu as une petite divergence au niveau du RSI, donc ça c'est bon pour une prochaine stabilisation comme ça. Et après, l'idée c'est d'avoir une stabilisation montante comme ceci pour reprendre de la hausse. Donc là, tu en as à peu près pour quelques semaines, voire quelques mois avant que ça reprenne une phase haussière. En tout cas, il faudra surveiller du coup la transition. Pour l'instant, il est toujours en chute libre. Il faudra juste attendre 3-4 semaines, le temps d'avoir 3-4 bougies en plus ici, histoire de construire un truc un peu comme ça, d'attendre au moins un deuxième rebond qui serait potentiellement plus haut que le précédent. Voilà, toujours une question de structure. La NZ, bonne vibe. On pourra aller voir le NZD contre USD. De toute façon, tout ce qui est contre USD, au vu du DXY, l'indice du dollar, ça ne peut que augmenter, vu qu'il avait pas mal chuté. S&P 500, je l'ai fait, non? Enfin, moi, je vous fais l'autre, le Nasdaq, mais S&P 500, c'est la même chose. C'est la même réaction, c'est pas... c'est exactement pareil. Du coup, j'avais dit que c'était bearish, toujours bearish de toute façon, et il va falloir attendre plus de développement. Alors, LVMH, j'ai vu passer plein de choses. Le monsieur parle beaucoup en conférence de presse d'ailleurs. On va pouvoir dézoomer, on va regarder un petit peu où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se situe. Donc pour rappel un petit peu, je vous dézoome tout l'historique de LVMH, historique depuis 94. On est vraiment sur une belle montée qui du coup a trouvé une fin aujourd'hui. Forcément, il fallait forcément une crise économique, une crise mondiale pour pouvoir justement casser et finir les cycles dans lesquels on était. Donc là, en l'occurrence, on est dans celui-ci qui est en vue monthly, je vous l'accorde, c'est en plus haut de TF. Ce que je vous avais dit, c'est que on arrive dans une zone où, entre 517 et 412, on est propice à de l'achat, d'accord? Maintenant, c'est comme vous le voyez ici, on est toujours baissier et rien ne vous assure qu'en fait, on vienne tout simplement traverser toute la zone où on attend justement des acheteurs. Pour l'instant, il n'y a pas d'acheteurs, surtout sur cette semaine. Pourquoi? Parce que les chiffres ont été très mauvais, il me semble. Pas aux attentes des investisseurs. D'ailleurs, va y avoir le versement le 24 avril, versement des dividendes. Alors évidemment, vous n'êtes pas éligible si vous l'achetez le 23 ou une semaine avant. Au niveau des dividendes, faut détenir l'action pendant X temps. Je sais plus trop les conditions, je pense que ça dépend des boîtes. Sinon, en vue daily, c'est peut-être un peu ça que vous devriez aller chercher, aller observer pour justement voir comment on va réagir dans cette zone. Pour l'instant, on est en entrée de zone. L'objectif, c'est d'aller en milieu de zone et ensuite voir si on arrive à s'extirper de ça. Donc c'est une question de quelques semaines ici, voir si on arrive à se stabiliser, trouver un point de chute, ou alors est-ce qu'on vient traverser complètement toute la zone. Voilà, et juste au vu du RSI, on est plutôt bien parti pour avoir trouvé un bottom, avec une belle divergence. Ok, pas d'autres questions, du coup je vais juste faire un tour sur le NZ. Je prends l'USD, comme ça on est bon. Hop, en vue weekly, rapidement, parce que c'est pas un truc que je suis tous les jours. Ok. Ouais, en 75, on était assez haut quand même. Alors, Jay, il est pas si fort que ça dans le temps, depuis 2014. En vrai, il se fait pas mal exploser. Donc là, on a eu une sortie de range, visiblement, je sais plus quand je l'ai mis, ce truc-là. Donc tout ça, on va pouvoir dégager. Alors ça peut être intéressant. D'ailleurs, ce que j'avais laissé là, c'est une liquidité, en fait. Une double liquidité, même. Et donc là, on serait potentiellement sur la reprise de cette liquidité-là. Mais c'est pas mal, de toute façon, ça push, et je pense que l'ensemble, si je prends AUD et USD, par exemple, pareil, on a eu un super rebond. Tout ce qui va être contre l'USD, ne serait-ce l'euro USD, ça a explosé. Ok.
bah forcément, hein, c'est dû à ce que la petite manip qu'a pu faire les États-Unis, une mauvaise à mes yeux, mais bon, on verra s'ils arrivent à remonter la pente, parce que au vu des XY, encore une fois, c'est l'indice du dollar. Bon, on est très 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 bearish. Et ça, on le savait hein, depuis ici, donc depuis le 10 février 2025. Et d'ailleurs, vous remarquerez, parce qu'à l'époque, pour ceux qui sont là depuis longtemps, on avait même mis un range, etc. Et donc là, ce que j'ai mis finalement, c'est tout simplement la suite des événements et savoir, bah voilà, une fois qu'on est venu break notre zone, où est-ce qu'on va aller. Et là, ça a été la direction sud qui a été choisie. Maintenant, bah, il va falloir attendre une stabilisation de la monnaie, voir si dans le temps, elle est capable de redevenir une monnaie forte ou pas. Donc voilà, et donc juste rapidement sur le NZD USD en termes d'analyse, bah ici on va avoir notre petite réintégration à voir par la suite. Donc là c'est assez simple, hop, on va pouvoir le mettre comme ceci et on va rapidement voir, voilà, bah exactement c'est la réaction qu'on a, c'est à dire que ici en remontée vous avez le milieu de votre dernier mouvement baissier qui est une zone d'intérêt et sur lequel eh bien, ça va être un fight entre tous les acheteurs au-dessus et enfin tous les vendeurs pardon au-dessus et ceux qui vont essayer de pousser le prix et de casser bah, là les 0,6 NZD, ok. Donc à voir par la suite. En tout cas, il y a beaucoup de chemin à faire avant de pouvoir remonter et de voir une monnaie forte contre l'USD. Est-ce que vous avez autre chose sur la bourse? Les bourses? Ou le Forex? N'hésitez pas. Sinon, je vais partir sur le gold. Yes. Le gold, hop, on va déclarer ça comme d'hab, nouvelle ATH. Il n'y a rien sur... Il n'y a rien de nouveau. De toute façon, vu toutes les tensions, les incertitudes qu'il y a sur le marché, le gold, à part pousser, je vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Évidemment, de temps en temps, vous aurez des petits retracements de temps en temps. Voilà, c'est pas dingue. C'est même des opportunités, hein, parfois. Mais attention à ne pas se faire piéger le jour où il y aura la super good news pour réinvestir, le go, etc. Mais je pense que ça, de toute façon, on le verra venir sans aucun souci. Et c'est pas du jour au lendemain que ça va apparaître sur le marché. En tout cas, on reste très très bullish. Même trop, on est vachement en surachat. Bon, après, jusqu'où pourra pousser le gold, ça, il n'y a que les utilisateurs qui nous le diront. Les investisseurs, du moins. Donc voilà, et bah, la target, la vraie prochaine target, c'est 4000, hein, comme d'habitude. Que des chiffres ronds. Après, bah, vous savez quoi, on va se mettre une petite alerte. On sait jamais. Bon, après, on n'y est pas tout de suite, hein. Encore 20%, c'est énorme. Donc après, en termes de plus petit TF, un petit peu rapidement en analyse, ici, donc sur des phases justement de retracement, c'est là où il faut commencer à s'intéresser et voir à quel point, enfin quand est-ce qu'on sort de cette phase. Ici, il y avait une très très belle résistance qui a été break, et par la suite, on vient tout simplement rebondir dessus, et derrière, bam, ça s'envole. C'est toujours le même principe. Attention également à ne pas tomber, par exemple, dans ce genre de piège, hein, qui est tout simplement une chasse à la liquidité. Un retracement pour rebondir et aller plus haut encore. Pourquoi ? Parce que évidemment le but du jeu n'est pas de monter trop fort et trop vite, parce que vous voyez après sinon on vient laisser des trous et c'est très souvent après on peut avoir des retracements comme ça, des mèches un petit peu folles qui tirent vraiment bien vers le bas pour liquider un maximum de longues finalement. Pour des gens typiquement qui pourraient remonter par exemple leur stop loss beaucoup trop vite et beaucoup trop haut, plus que se mettre à BE. Donc voilà, faut juste faire attention à ça. Il y a une bonne gestion, une bonne suivi de vos trades sur le gold. Voilà, sinon c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense qu'il peut encore augmenter, hein, parce que là il est inarrêtable. Et après au niveau du silver,
c'est pas pareil, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Ici, en tout cas, on s'est fait bien stopper par le marché. Là, l'idée, c'est vraiment qu'il sorte de ça, qu'il vraiment fracasse cette résistance pour qu'ensuite, enfin, tout ce bloc même, pour qu'ensuite on puisse tout de suite se loger dans notre réelle zone d'intérêt au niveau de l'achat long terme, okay, de la revente long terme. Donc voilà, ça c'est le silver. Il est assez lent, assez mou. Le reste, je vous laisserai checker si ça vous intéresse. Je crois que le chocolat a pas mal augmenté. Ouais, 4% cette semaine, donc pourquoi pas. Voilà. Est-ce que vous avez des dernières questions sur matière première? Sinon, on va passer à la crypto. Hop. Ok, ça marche. Crypto, comme d'habitude, on va regarder un petit peu... Bon, déjà, s'il y a de l'argent qui est rentré, donc ça, on va voir les totaux. Non. Donc avec 14 milliards en plus, on va pas faire grand-chose. Donc rien ni personne ne veut investir sur notre marché, c'est pas grave, on va faire avec l'argent qu'il y a actuellement. Sur les totaux 3, encore moins. Donc tous les altcoins. Comme c'est étrange. Et ensuite, on va aller checker, deuxièmement, la dominance du BTC, d'accord? Ça, c'est important. Aujourd'hui, je vous le rappelle, BTC, c'est 63,80% des parts du marché, ok? Donc là, on était sur 2,63 trilliards au total, donc 64% est dédié à BTC uniquement. Après, ça ne nous empêche pas d'aller voir quelques altcoins ou des nouveaux ou des choses comme ça. Alors là, l'idée c'était de revenir du coup au niveau des 64-34%. Je pense qu'on ira encore plus haut, au niveau des 65, ça m'étonnerait pas. Et puis après on verra si on connaît un petit retracement. Donc évidemment, ça va retracer, à voir si le total 3, lui, réaugmente. Et dans ce cas-là, on pourra dire que l'argent va vers les altcoins. Ensuite, au niveau de son prix, on va le regarder en weekly dans un premier temps. Ça n'a pas vraiment changé, ça n'a pas beaucoup bougé. On a eu une... Ouais, non, bon, en vrai, on n'a rien fait. Ouais, ça c'était la semaine dernière, on a eu une prise de liquidité, mais sinon cette semaine pas grand chose, vraiment rien. Hop, je vais essayer de mieux le prendre. Donc ici on a fait 0,97% avec une petite mèche qui tire vers le haut, donc ça on va le voir, c'est tout simplement de la prise de liquidité et ça montre exactement aussi que on a pas mal de vendeurs qui ne veulent pas se laisser faire. L'idée c'est quoi? C'est qu'on vienne quand même monter et nettoyer un petit peu cette double liquidité qu'on a pu laisser. Donc ça, je vous rappelle, cette mèche ici, c'est tout simplement le discours de Trump le soir, le mercredi soir, je me souviens plus exactement. Ah oui, quand il a annoncé les fameuses taxes douanières. Voilà, sinon on est toujours... Alors certains vous diront, oui, on a break notre tendance, mais d'un autre côté, on n'est pas non plus bullish, d'accord? Donc si on n'est pas haussier, si on n'est pas baissier, on est forcément en mode d'incertitude, en mode consolidation, en phase de transition pour aller vers autre chose, ok? Donc ça, c'est à surveiller en plus petit TF, évidemment. Donc après, ça sera assez simple pour vous de visualiser où est-ce qu'on se situe. Vous prenez les deux grosses bornes, donc ça sera entre 87 500 et les 78 434, ok? Une fois qu'on est dans ces bornes, soit vous tradez sur du court terme, je vous recommande de l'intraday grand max, pas du swing, parce que si ça dure sur 3-4 jours, à tout moment il y a une annonce qui vous fait péter. Ou alors vous bifurquez sur du scalping, ou alors vous ne faites rien, d'accord? En tout cas, aujourd'hui, on n'est ni haussier ni baissier. Il va tout simplement falloir attendre une vraie direction, une vraie sortie. De toute façon, ici, l'idée, c'est de nettoyer tout ce qui est au-dessus du range. Et l'idée aussi, ça serait de nettoyer aussi tout ce qui est en dessous et voir par la suite comment on s'extirpe de ça, d'accord? Je
j'ai certaines questions comme quoi pourquoi on va pas directement aussi au niveau des 74 000, 73 000, on pouvait aussi descendre jusqu'à prendre des liquidités à 65 000. Ah bah écoutez, c'est pas moi qui décide, c'est pas vous non plus, ça va être au rôle des grosses institutions de savoir si oui ou non on va fortement revendre pour pouvoir acheter là. Parce qu'encore une fois, c'est bien joli de vendre, mais il va falloir aussi attendre beaucoup d'acheteurs là-dedans. Et ça, si on n'y va pas, c'est qu'à mon avis, ils considèrent qu'il n'y aura pas forcément d'acheteurs là-dedans. Donc patience, on est juste sur un point mort, sur même un fil rouge, puis ça dépend aussi où est-ce qu'on se situe dans cette partie du range. Pour l'instant, on est bullish à l'intérieur, l'objectif est de nettoyer au-dessus, et après on verra par la suite. Ok ? Et puis, n'oubliez pas aussi toute la période qu'on a eue de transition, comme ceci, avant, qui a duré de mars 2024 à septembre, ok, donc 180 jours, qui pourrait aussi très bien ici se reproduire, dans lequel on pourrait range des mois, voire des années, si on voulait. Donc, patience, voilà, tout simplement. Et de toute façon, si ça profite pas aux investisseurs à l'instant T, typiquement sur ce genre de grande montée, ça profite plutôt à des investisseurs que à des traders. Et donc là, pour le coup, ici, on est plutôt dans une phase de consolidation, ce qui va profiter beaucoup plus aux traders, à ceux qui savent trader, quoi. Ok, donc ça c'est BTC. Ouais, après, donc là, en ce moment, au niveau du trading, est-ce qu'on peut se régaler ou pas ? Descendons en JTF, il n'y a pas grand-chose non plus qui a été fait. Vraiment, toute cette semaine, ça a été très très plat. D'accord ? On a eu, je sais pas combien on est le 20. 20... Ouais, c'est entre le 14 et le 20, donc grosso modo, c'est ici. Donc vous voyez, on n'a pas fait grand-chose. Ok. Là, en plus, je suis en vue H4. Autant vous dire qu'il n'y a que ceux qui tradent en 1 minute qui auront des entrées, des super belles sorties. Alors, je vous dis ça parce que si vous ne mettez pas en 1 minute, vous risquez d'avoir des gros R. Enfin, vous n'aurez pas de gros RR, justement. Et vous aurez plutôt des gros stop loss. Et donc, vous serez finalement en attente. Et vous serez sur des trades qui durent plusieurs jours. Et donc, attention aux trades qui durent assez longtemps parce que très souvent, les gens sont impatients et veulent couper parce que justement il n'y a pas le résultat attendu tout de suite derrière. Donc attention à ça, revoyez également quel profil vous êtes et mesurez aussi votre patience par rapport à ça. Donc ouais, même en scalping, il n'y a pas grand chose. On voit aussi que c'est assez volatile. En l'espace de 4 heures par exemple, ici on vient très très bien nettoyer le marché. On a de sacrées mèches un petit peu dans tous les sens. Donc attention aussi à ça, il faut être très réactif. Et beaucoup être attentif aux différentes annonces et les kill zones, n'oubliez pas, les ouvertures de marché 15h30 US, parce qu'on est en heure d'été, donc faites attention à ça et sauvez un peu vos trades, coupez-la avant que la kill zone apparaisse, ok, 10 minutes avant ça suffira, et voilà. Du coup ça c'était BTC, je peux faire Ether, à moins que vous ayez d'autres cryptos en vue. Ether a pas grand chose à dire. Je suis curieuse en Monthly. Ouais, non. Ether il a pas fait grand chose depuis 2 semaines là, c'est très très plat. On est sur du moins 1,15%. C'est très très plat, oui, on a pris la liquidité. Enfin, remarque, il en reste encore un petit peu ici. D'ailleurs, une très très belle. Donc ça, on va le garder. Ici. Ouais, je vais voir Tao après. Donc ça, c'est bien dommage. À quelques millimètres près, on est passé à côté de la liquidation, de la mèche de liquidité ici. Donc à voir. Pour l'instant, de toute façon, c'est toujours bearish. Je pense que dans l'ensemble, c'est très très bearish. Il n'y a même pas de bottom qui ont été formés, je pense pas. Juste rapidement voir. Sol, ça fait juste des petits rebonds à 6 CRV quand même. Pareil, y a rien, c'est pas stable. Pareil, ça descend, ça chute.
y a rien qui s'est stabilisé. Une vraie stabilisation, c'est au moins, je fais ça, j'inverse, et après, je pars dans mon petit range, où je fais un truc haussier comme ça, mais genre, je décolle, quoi. Et là, ça fait absolument rien, toujours bearish, etc. etc. C'est tous les mêmes. Bon, après, il y en a 10 000, hein. Je vais pas toutes les faire. Pareil, vous avez le screener de crypto. Si jamais vous voulez checker en mettant vos filtres. Ah bah d'ailleurs, on pourra aller voir les quelques-unes. Là, je vois des noms intéressants comme Magic. 156%, très bien, on va voir ça. Du coup, Tao, je le fais rapidement. Du coup, très bon rebond. Donc ça, c'est cool parce que du coup, cassure ici. Donc c'est un premier bon point. Derrière, évidemment, tu pourras le laisser courir. Hein. L'idée, c'est vraiment de le laisser courir. Et bam, derrière, on ravale quelques acheteurs. Et c'est là que nous, on va intervenir pour pouvoir rentrer. Ok, c'est toujours la meilleure entrée possible, c'est sur retracement. Donc on va le laisser faire, on va voir comment il se développe. Il reste encore 7h24 d'ici la fin de la semaine. Bon, je pense pas qu'en 7h24 ça va changer la face du monde. À moins qu'il y ait une énorme chute et que du coup il finit juste en mèche au-dessus de ça. Mais ça m'étonnerait. Maintenant, après, si tu dézoomes en vue, dans ta vue daily, voilà. Donc aujourd'hui, on est sur une belle structure qui est en train de se former, donc ça c'est cool. Je vois qu'il y a pas mal de liquidités aussi à aller chercher. Donc dans un futur proche, pourquoi pas, ça va être notre premier TP. Après, il y en aura d'autres un peu plus haut. Mais pour l'instant, c'est pas mal. Donc évidemment, les bases du marché financier, on n'achète pas quand c'est vert, on achète quand c'est rouge. Donc attendez une semaine dans le rouge. Enfin, attendez une journée dans le rouge, parce que là, je suis en vue daily. Attendez une, deux, peut-être trois bougies rouges. Et après, vous pourrez, en termes d'investissement, pourquoi pas vous positionner. Bon, en tout cas, ici, il y aura bientôt un retracement, parce qu'on attaque ce gros bloc ici. Et donc, potentiellement, ça fait ça, puis ça. D'accord ? Sachant qu'ici, on a laissé pas mal de trous à aller chercher. Et puis, une petite liquidité ici aussi. Donc, voilà, un petit move dans ce sens. Et après, par la suite, on va voir justement si on arrive à construire quelque chose de haussier. Tout simplement. Il est assez facile à prendre comme trade, comme position. Est-ce que vous en avez d'autres ? Sinon, on va juste aller checker rapidement les grands, ceux qui ont pas mal rebondi là. Donc là, j'ai Voxel. Me demandez pas ce que c'est. Hein. Alors Voxel, pas mal. Vous voyez, donc par rapport à ce que je disais par rapport à Tao, il va falloir qu'ils maintiennent vraiment le gap au-dessus de ce niveau-là pour finir la semaine. Sinon, il est très très strong. Bon, il se peut que la semaine d'après, on push encore un petit peu et qu'on ravale même cette mèche ici. Pareil, je pense qu'on a un petit bloc ici à aller chercher. Donc, pourquoi pas. Après, c'est normal que ça pousse de 200%, 300%, etc. Vous partez d'un prix extrêmement bas. Il est très très facile de faire des x2, des x3 rapidement en termes de prix. Maintenant, en termes de performance, voilà. Est-ce que vous auriez, je sais pas, à combien vous aurez mis votre potentiel stop loss en termes d'investisseurs ? Est-ce que vous seriez rentré ici, hop, je le mets rapidement ici, avec un stop loss, je sais pas, de 50, de 100, de 60, de moins 70, donc difficile à trouver, en vue weekly, même en vue daily, et je pense que d'ailleurs, il a dû exploser assez rapidement. Ouais, voilà, c'est ça. Dans l'espace de 2 jours entiers, il a pas mal rebondi. Donc ici et ici, il a pris 234%. Si vous vouliez ce move-là, hop, je vais vous le descendre ici. Il fallait, hop, tout simplement, venir le trade en plus petit TF. Et encore, ici, il n'y a pas grand-chose. Même pas d'opportunité pour rentrer après. Donc c'était vraiment une très belle impulsion. Et je pense qu'il y a eu pas mal de volume d'acheteurs là-dessus. Peut-être une news aussi, c'est propre au projet. Donc pareil, il y a certains trucs comme ça qu'il faut suivre en termes de fonda, même si c'est pas vraiment, à mes yeux, c'est pas très très fiable sur le long terme.
Après, vous avez Magic, pareil, petite impulsion de 163%. Ça fait rêver sur le papier, beaucoup plus dur à prendre, je pense, en entrée. On peut checker et voir en 4 heures. Ouais, quoique lui, il était potentiellement faisable. Petite fenêtre de tir ici pour pouvoir rentrer. Donc sur tout ce niveau-là. Donc ici, on a eu la belle prise de liquidité sur toutes ces mèches. Après, on a réintégré. Et tout simplement notre grand range ici. Derrière, on fait une première sortie. Et ici, vous aviez pas beaucoup de temps, je pense, pour pouvoir rentrer. Un espace de moins de 4 heures. Entre 10h du matin le samedi et 14h. Bah, c'était hier, ouais, typiquement. Pareil, après, ça fait pas des RR de malade, hein, je pense pas. Ça doit faire 3, 4, ouais, ça fait 8. Ça fait 8, 9 si vous visez tout là-haut, et si vous êtes actuellement ici, ça fait RR7. Voilà, en l'espace de quelques heures. Du coup, ça fait à peu près une journée. Du coup, Magic, alors, juste en termes d'investissement, on est toujours biriche. Là, on est juste en train de dire, ok, c'est un bottom ici. Maintenant, à voir ce que fait le marché par rapport à cette paire ici. Est-ce que les acheteurs seront toujours présents ou pas? Après, vous avez NKN. Pareil, c'est pas folichon. Bah, là, on vient juste marquer un bottom. Après, les autres, je connais pas. Ils sont trop jeunes aussi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de descendre un peu petit TF, regarder un petit peu. Ah, ça, c'est notre cher brocoli. Donc ça, c'était le fameux shitcoin. Pareil, trop peu d'infos. Descendez direct en daily, puis après, aller chercher en plus petit TF. Encore une fois, hein, pour pouvoir entrer en mode sniper. Après, on a quoi? On a Aléo, pareil, c'est nul. Même si ça prend 80%. Je parle juste en termes d'investissement, c'est pour ça que je regarde en weekly. FLM, pareil. Donc en vrai, c'est pas dingue. Hein. Par contre, dans la liste, je vois aucune grosse crypto. Enfin, à fort market cap. Donc, un manque de désintéressement, peut-être. On va aller voir un petit peu sur CoinMarketCap. Je pense que c'est toujours les mêmes. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on est en fear, donc en peur. Peur du marché, c'est toujours l'écosystème Solana qui prime. Un peu de BNB aussi. États-Unis, l'IA, le RWA, le gaming, le doping. Ça n'a pas changé depuis des mois et des mois. Je pense jusqu'à ce qu'une nouvelle tendance apparaisse. Et peut-être que c'est là que on verrait un marché un peu plus joyeux. Mais ouais, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment rien. Ouais, il n'y a rien, mais c'est marrant de voir l'ensemble des... Ça, vous voyez, c'est toutes des cryptos comme ça, là. Mais Mubi, HFT, je me souviens que j'en avais acheté aussi. J'avais tradé, parce que moi, j'achète pas de spot. Mais ouais, je les avais tradés il y a longtemps. Tellement longtemps, je crois que c'était en février dans ces eaux-là. Et c'est fou à quel point, en fait, genre, en fait, ici, typiquement, je vous mets le replay, hein, on était genre sur des trucs comme ça. Bon, après, on lâchait en vue weekly, hein. Donc en vue daily, ça faisait des petites montées comme ça, des petits trades sympas à prendre et tout en swing. Et en fait, derrière, ça se fait ramasser. Et d'ailleurs, on le voit ici, hein. Ici, première vraie cassure de l'ensemble du cycle. Et derrière, en plus, on va venir défoncer après ce niveau-là, vous allez voir. Hop, et derrière, c'est pour ça, si vous revendez pas sur des niveaux clés et que vous n'assumez pas la perte à ce niveau-là, bah bonne chance à vous pour assumer la perte tout en bas, quoi. Enfin, force à vous. Donc, ouais. Mais c'est pas mal de temps en temps de se faire des rétrospectives de vieilles cryptos, et finalement, c'est des trucs qui partent à la poubelle, même, de toute façon, c'est un mème, donc ça part forcément à la poubelle. Mubi, pareil, je crois que c'était l'intelligence artificielle ou du RWA, je sais plus. C'est parti à la poubelle. Un peu plus haut, j'avais vu quoi? High, pareil, pareil, typiquement, moi j'avais pris ça comme montée.
Et derrière, bam, bam, en 3-4 bougies, on retrouve les anciens niveaux. Un peu comme OM, hein, finalement. C'est vrai que je l'ai vu en masterclass avec mes élèves. OM, bon, bah voilà, en l'espace de une journée, 1 heure, même pas, je crois que c'était 1 heure, ou 30 minutes, ou 30 secondes, enfin, c'était monstrueusement beau à voir. 76%, donc en l'espace d'une heure, enfin, même sur ça, vous pouvez même pas sortir. Donc d'où l'intérêt, hein, à chaque fois qu'on monte en escalier, prenez des profits. Hein. Ici, sur la montée, on prend les profits. Ici, on prend les profits. Pareil ici. Enfin, faut pas attendre non plus que potentiellement ça peut rebondir et donc voilà. Non, n'oubliez pas, on revend toujours quand c'est vert. Et là, malheureusement, bah, je pense que tout le monde, excepté celui qui a commencé la vente ici, sont perdants et je pense que beaucoup ont beaucoup perdu. Voilà. Perdu. Alors j'espère qu'ils ont juste perdu ce qu'ils ont potentiellement, donc le PNL non réalisé, ou alors peut-être qu'ils sont fait entièrement liquider aussi. Voilà, en tout cas, ce genre de move, votre stop loss, il passe pas. Hein. Peu importe si vous avez mis un stop loss ou pas, ça se fait ravaler complètement. Donc voilà, c'était un petit aparté, mais ouais, GMT, pareil, tout ça c'est des vieilles cryptos. Et quand on les voit aujourd'hui, en fait, pour les avoir suivis pendant 2 ans et tout, on se dit waouh. Et c'est là où on se dit, oui, bah les projets, finalement, oui, ça peut mourir. Hein. Passer de 0,4 à 0,04, avoir divisé par 10 sa valeur, en bourse, ça n'existe pas, en fait. Tu te fais éclater là-dessus. Ce sont de très très mauvais gestionnaires d'entreprise. Donc voilà, n'oubliez pas, hein, derrière chaque projet crypto, il y a un projet, il y a des humains, il y a des gens pour valoriser ça, faire du marketing, essayer de vendre quelque chose. Donc vous n'êtes que des investisseurs par rapport à ces gens-là. Est-ce que vous les suivrez ou pas? À vous de faire les bons choix. Et à vous d'utiliser les bons outils aussi à disposition. On a tous les mêmes outils, on a tous Internet. Salut Nexus. C'est bien, à chaque fois que vous arrivez vers la fin, je pense que je vais faire les lives 30 minutes après. Bah Nexus, si jamais t'as des questions, c'est le moment. J'ai déjà fait un long tour sur l'ensemble des cryptos, il n'y a pas grand chose à dire. D'ailleurs, c'est une journée assez rouge aujourd'hui, de ce que je remarque. Quel code wallet utilises-tu? T'en as plusieurs, t'as Ledger, donc ça c'est français. Je regardais l'emoji, c'est trop marrant. T'as Tangem, qui est du coup un peu plus maniable, on va dire, que la Ledger. T'as pas de câble à brancher ou quoi, ça se fait avec ton téléphone et une carte, type une carte NFC. Et après, c'est que des transferts avec des adresses classiques. Et tu peux rapidement transférer aussi, comparé à Ledger. Voilà, après c'est tout ce que je connais, mais sinon t'en as d'autres, hein. T'en as des américaines. Voilà, principalement, j'ai ces deux-là. T'aimes bien les émotes? Il y en a des nouvelles, alors je sais pas si vous les voyez, mais attendez, je vous les balance. Il y a des petits bébés taureaux, mais j'en ai une palanquée de ces petits taureaux, donc il y en a d'autres qui arrivent. Moi j'utilise les deux que je viens de te dire. J'utilise les deux que je viens de te dire. Bon, les plus classiques. Hein. T'as des... Après, t'as pas les cold wallets, t'as aussi... Oh mince, j'ai supprimé tout ce que j'avais. T'as aussi les wallets décentralisés, si tu veux moins te casser la tête. Mais perso, j'irais plutôt sur Metamask que Phantom, par exemple. Parce que Phantom, c'est que via la chaîne Solana. Donc c'est un peu chiant, il n'y a pas tout ce que tu veux. Mais après, c'est rapide. J'avoue que c'était rapide. Enfin, moi, à l'époque, quand je l'avais utilisé, c'était beaucoup pour la vibe des shitcoins et tout.
c'était ultra rapide. Rabi, je connais pas, mais ouais, juste de nom, mais j'ai jamais testé. Bon, après, je pense que c'est toujours les mêmes. Après, c'est juste une question de relation de confiance entre toi et la plateforme. En vrai, si tu veux tester un peu, voir s'ils sont réactifs, tu t'envoies un message tu contactes la plateforme et tout, tu fais genre t'as un problème et on voit à quel point ils sont réactifs, tu vois. Voir s'il n'y a pas que des bots derrière ou s'il y a vraiment des gens qui sont derrière. Et puis en fait, tu peux même tester genre un dimanche, tu vois. Un dimanche à 8h du matin et tu vois en tout cas en combien de temps ils répondent. Ça peut être un petit test de confiance entre toi et les plateformes. Donc voilà, en termes de BTC, là rapidement, je vois parce que ça peut aussi me servir pour demain. Alors demain, c'est férié. Pour autant, je pense qu'il y aurait potentiellement un petit peu de volatilité parce que du coup, férié, les gens ont rien à faire. Donc ils se disent, pour une fois, on peut trade. Maintenant, à voir s'il y a du monde. D'ailleurs, certaines personnes m'ont demandé c'est quoi les bougies plates ici. Des bougies typiquement comme ça. C'est tout simplement en fait un manque de volatilité, d'accord, un manque de liquidité sur le marché. On est dimanche, il est 17h, 16h. Vous vous doutez bien qu'ici, il n'y a pas grand monde qui va trade, d'accord. Un petit peu de repos sur les marchés, ça fait pas de mal. Donc ouais, dans ce genre de bougie plate, ça sert à rien de commencer à trade ou quoi. Après là, je suis en vue 1 minute, vous l'avez pas forcément en plus haut TF. Donc dans ce cas-là, faut juste réaugmenter votre TF pour voir ça. Pour voir un peu plus clair. Un petit peu comme les gaps que vous avez entre les semaines, par exemple dans le Forex. Si vous mettez en vue semaine, forcément vous n'avez pas les gaps. Si vous mettez en vue daily, vous aurez des gaps. Voilà, et donc BTC, pour l'instant, on est toujours dans son range, donc il n'y a pas grand chose à faire à part attendre. Ici d'ailleurs, on a une belle prise de liquidité là, donc un potentiel short dans ces horaires. Donc dans la nuit, malheureusement, ça c'était sûr, de toute façon, je crois que je l'avais vu hier soir. J'étais pas assez éveillée pour rester toute la nuit, mais il y avait un potentiel short à guetter là-dedans. C'était sûr, au vu de... C'est très simple, au vu de la prise de liquidité qu'on fait ici. Belle pin bar, derrière on englobe et on vient même chercher un peu plus bas. Derrière il y avait un super trade, un super short à faire. Comme d'habitude, le marché asiatique short énormément. Et jusqu'à maintenant ils étaient un petit peu endormis. Je pense qu'il y avait pas mal de jours fériés et de fêtes chez eux. Et là en tout cas on voit qu'ils se sont réveillés. Ça c'est cool, ils reprennent leur train de vie normal, c'est-à-dire que du short. Et donc ça c'est cool parce que ça c'est prévisible et c'est plutôt pas mal après le matin quand on se lève parce qu'ils nous laissent pas mal de liquidités, pas mal de gaps à aller recombler dans la journée. Donc c'est une bonne opportunité pour nous. Voilà. 18h52. Est-ce que ce serait pas l'heure d'un apéro? Oh d'ailleurs je pense que je vais vous faire une émote apéro. Comme ça, je n'aurai plus besoin de parler, on va tous spam ça. En tout cas, je vous prépare des prochains lives. Alors, je suis en train de vous préparer un planning pour le mois de mai. Parce que je considère que comme c'est beaucoup de jours fériés, après, vous prenez des vacances ou vous prenez pas les vacances, ça c'est pas mon problème. Mais ça vous permet du coup de venir apprendre un peu plus. Et donc, il y aura plus de lives dans la semaine. Je vous tiendrai au courant en tout cas sur Telegram. C'est là où je vais balancer le gros programme et tout. Je vais faire une belle affiche. En tout cas, il y aura beaucoup plus de live qu'un seul par semaine. Et de toute façon, c'est trop peu, je trouve. Surtout quand des gens sont abonnés Twitch. Avoir un live par semaine, c'est trop peu pour, entre guillemets, rentabiliser le truc, même si c'est gratuit avec Amazon Prime. Ah oui, ASML, ouais, je te le fais après. Et donc ça va être un gros programme. Ça sera surtout les jeudis, vendredis, samedis, dimanches de chaque semaine du mois de mai. Comme ça me laisse lundi, mardi et mercredi pour me reposer. Et on fera des lives sympas. Ça sera beaucoup sur le trading. On va reprendre un petit peu parce que je me suis rendu compte que sur YouTube, je vous ai pas tourné la dernière vidéo
c'était la dernière vidéo qui a assemblé l'ensemble des connaissances. Donc, on va faire un live, enfin, on va faire plusieurs lives qui, du coup, vont reprendre chacune des vidéos YouTube. C'est pour ça que je vous ai dit de vous mettre à jour. Comme ça, je me répète pas non plus en live et on perd pas de temps. Et on passe plutôt rapidement à la pratique et tout ça ensemble. Donc voilà, un mois de mai qui va être plutôt sympathique. Si vous prenez des vacances, bah tant pis pour vous. Et il y aura pas forcément de... Enfin, il y aura pas de replay, ça c'est sûr. Enfin, je pense pas que je vais le mettre sur YouTube. Enfin, faudrait voir. Je sais pas. Il faut que je vois... parce que l'idée, c'est de mettre en mode chill et tout. Et en fait, à cause de certains droits musicaux, c'est assez compliqué pour ensuite mettre sur YouTube et tout. Faut que je vois, faut que je me débrouille. Je manipule pas très bien Twitch pour ça. Il faut que j'aille me former sur ça. Faut que tu rattrapes les vidéos. Ouais, elles sont sur YouTube. La playlist, c'est Kit de survie. Donc, c'est assez rapide, hein, c'est des petites vidéos. Je te fais ASML rapidement. ASML, vous me le demandez à chaque fois. Je sais même pas ce que c'est. C'est la holding ou pas? Il n'y a pas de holding. Euronext. Ah, Euronext. On en a déjà gribouillé dessus. Bah rien, ASML, faut me le redemander d'ici 2 semaines peut-être. Pour l'instant, on est bien riche. On arrive dans une zone d'achat, mais pour l'instant, faudrait peut-être une petite impulsion comme ça serait déjà pas mal. Mais là, de toute façon, on peut toujours faire ça. Genre, plein de possibilités ici, tellement on a très peu de data, mais de toute façon, vu la liquidation qu'il y a eu, l'idée, après chaque liquidation, c'est de venir en fait stabiliser le prix, okay, pour justement mettre un maximum d'acheteurs ici, et ensuite, on va pouvoir prendre la direction haussière. Donc ouais, faut patienter, on n'a pas encore touché le fond. Pas encore réellement touché le fond, on n'est pas en survente. Donc voilà. Appliquer, ça sort le vin blanc. Moi je bois pas de vin blanc, je bois pas de vin en fait. Ça c'est que les petits joueurs, les gens qui jouent, qui boivent du vin. Non, ici on est alcool très fort. Attention, je crois que c'est forbidden hein, de parler de alcool sur Twitch. ASML, du coup, là, c'était quoi? Hermès. Alors, Hermès, d'ailleurs, est passé devant LVMH. En termes de capitalisation boursière, je vais enlever tout ça, on va reprendre. Donc ça, c'est un bon point. De toute façon, elle a toujours été forte. Je crois que le Covid, elle en a eu rien à battre. On restait ici. Depuis le Covid, grosse explosion. En termes de localisation, bah, rapidement, où est-ce qu'on est? Dans la zone d'achat, ok. Maintenant, bah, à mon avis, là, il faut vraiment voir un rebond puis un deuxième comme ça, si tu veux vraiment qu'on reparte. Parce que pour l'instant, bah, c'est toujours biriche. Et malgré qu'on ait nettoyé là, cette zone, moi je suis pas convaincue de ça. À mon avis, faudrait voir une petite stabilisation encore une fois. Hein, ok. Maintenant, comme t'es sur Hermès, les stabilisations ça dure pas longtemps. Enfin, pas longtemps. Hop, 203 jours. Ce qui est pas long après pour la suite parce que ça fait que pump. Donc à voir. Puis à voir aussi si finalement ce n'est pas la fin de tout ce mouvement haussier et on partirait sur une grande phase de stabilisation aussi. Là je te parle uniquement de ce petit cycle là qui est toujours valable, qui est dans de bonnes zones en termes de prix. Maintenant il faudrait voir des acheteurs derrière. LVMH, j'ai déjà fait un tour dessus en début de live. C'est pas inquiétant, c'est au contraire une belle opportunité. On est dans de bonnes zones. En dessous de 500 c'est convenable
pour une action telle que LVMH, parce qu'après on le sait que dans le futur, le luxe plaira toujours, même pourrait se réinventer. Hein, donc moi je me fais pas trop de soucis, il y aura toujours des gens pour acheter ça, donc voilà. Ouais, c'est cyclique. Bah tu sais, il y a des gens, ils ont des phases de down et des phases joyeuses. Bah les sociétés c'est pareil. Des phases difficiles et des phases faciles. Le problème c'est que quand il y a des phases difficiles, tout le monde se jette la pierre dessus, et quand c'est ultra simple, personne ne le voit, et quand c'est ultra bullish, personne ne le voit, tout le monde en veut encore, et à la fin personne prend ses bénéfices, et bien c'est bien malheureux. Et voilà, c'est comme ça qu'on se fait ramasser. Mais voilà. Je sais pas pourquoi les gens ils voient que le côté pessimiste des choses, alors que au contraire, je sais pas, votre argent il augmente de fou furieux. Typiquement, hein, sur toute cette montée, 40% sur du Hermès, à une valeur de 2000 € l'action. Enfin, si tu prends pas ça, je comprends pas, tu vois. Il te faut quoi de plus? Je sais pas, le milliard sur une seule action, une seule opportunité. C'est pas possible. Voilà, après j'ai fait le tour ou pas? Tu m'as dit quoi? LVMH. Ouais, c'est tout. Alphabet. J'ai entendu aussi Meta qui va perdre, entre guillemets, potentiellement la structure Insta et WhatsApp. Je crois que c'est WhatsApp. Potentiellement se les faire racheter, je pense, par quelqu'un d'autre. Donc à voir, évidemment, parce qu'une seule personne ne peut pas avoir le monopole sur tous les réseaux sociaux. Donc à voir par la suite. Donc là c'est Google, c'est pas Meta, mais faudrait potentiellement aller voir Meta aussi. Google, dernier cycle, en attente. Je pense qu'à mon avis ça devrait tenir. Ici, il n'y aurait pas de raison de ne pas se tenir. Alors l'éternel problème des GAFAM, hein, c'est toujours le fait qu'en Europe en tout cas, ça paye pas les impôts comme convenu, donc c'est toujours l'éternel problème de ces grands groupes-là. Mais bon, je pense que la plupart de leur business ne se fait pas non plus. Je pense pas. Je pense que ça doit être 50-50 entre l'Asie, même pas. L'Asie, je pense qu'ils n'ont pas Google. Ils doivent avoir autre chose, mais ça doit être 50-50 entre US et marché Europe, en termes d'utilisateurs, etc. Donc voilà, à part des petites menaces qui planent au-dessus de toutes ces taxes impayées, ou très peu payées, y a pas grand-chose d'autre pour influencer Alphabet, là. Donc voilà, plus qu'à attendre. Peut-être qu'ils vont sortir des innovations, peut-être que ça va push. Pour l'instant, graphiquement parlant, ça fait pas grand-chose. On est sur du 147 $ l'action, c'est assez haut, hein, finalement. Évidemment, l'idéal, c'est 130 et quelques. L'idéal, ça aurait été ici, hein, donc au niveau des 104, sur ce cycle ici. Donc il va falloir patienter un petit peu. Voilà, cette fois-ci, je pense que j'ai fait le tour, à moins qu'il y ait des dernières questions. N'hésitez pas. Hop. Je vais me remettre en config trade et on est bon. Ouais. Alors PE, pour ceux qui savent pas, c'est un indice financier. Je vais vous remettre les... Comment ça s'appelle? Le lexique, le champ lexical. Hop, on l'avait sur Filmviz. On peut aller voir ça ensemble. Alphabet, rapidement. Alors, PE, il est ici, donc c'est Price to Earning. Vous avez d'autres termes financiers. PS, PB, machin, etc. Après, si ça vous intéresse, vous allez regarder sur Google ce que ça signifie. Toi, tu me dis 18, il dit 19, bon, pourquoi pas.
Maintenant, j'ai plus les références. Je sais plus à combien ça doit être exactement. Mais je pense que c'est déjà en positif, donc c'est déjà pas mal. Après, il n'y a pas que ça aussi à regarder, hein. Pas que ça en termes de ratio. Moi, ce que je regarde surtout, c'est la dette. Plus le bim bim. Surtout de la dette, et après quick ratio aussi, c'est pas mal. Ça permet de voir un petit peu leur rapidité à développer de nouvelles choses, à être rentable, etc. Voilà. Après, t'as le ROI aussi, ça dépend de l'exploitation que tu regardes. Mais ouais, surtout moi, la dette. Typiquement, je crois que Tesla, c'est une dinguerie à quel point. Je pense qu'ils sont pas mal endettés. Ah non, 0,19. En tout cas, les chiffres sont pas très très bons. Gross margin à 17%, c'est pas fou. Voilà, mais il est pas mal, hein, ce site-là. De toute façon, vous y allez. Par contre, je crois que c'est que des entreprises soit très très bien cotées, soit que américaines. Il n'y aura pas toutes les entreprises françaises ou Euronext. Donc je vous laisserai voir. Ah oui, mais de toute façon, même les chiffres, même le graphe est pas bon, quoi. Hop. Oh, ça c'est catastrophique. C'est catastrophique. Là, ça va encore chuter. Non, ça c'est Meta, pardon. Mais Meta, ça va encore chuter. Et Tesla. Et Tesla, hop, on va pouvoir dégager celui-là. Tesla, voilà, hein, ça c'est une phase qui commence à se stabiliser. Donc ça c'est cool, ils ont pris la stabilisation depuis le lundi 10 mars. Donc ça c'est plutôt un bon point. C'est vachement volatile par contre. Mais ça c'est déjà un bon début de quelque chose. Après on reste toujours bearish, mais on commence à avoir des petits bottoms. Oh, ça c'est un peu tard, hein, pour short l'ensemble des actifs en bourse. Fallait le faire avant toutes les taxes et avant Trump. Ok, bon, on a fait le tour, on a fait un bon petit tour. Évidemment, je vous aurai le replay du coup sur YouTube. Je répète encore, mais allez-y pour checker les anciennes sessions aussi du bootcamp qui est en playlist, les playlists comme le kit de survie aussi, en termes de technique, c'est de la technique simple, tout le monde devrait savoir faire. EuroUSD, ouais, rapidement, je l'ai fait. Alors, je sais que. Alors, je le fais avec mes élèves, du coup, je sais qu'il est en train de ranger. Sinon, juste en termes de prix, il était vachement haussier, ce qui était normal à cause de l'USD, qui avait vachement chuté en termes de valeur. Donc, l'ensemble des paires contre l'USD ont pas mal chuté. L'idée, ça serait qu'ils prennent un peu plus de liquidité en haut, mais en tout cas, il est bien parti pour. Et sinon, en vue H4, il est dans un range, donc faudra juste patienter. Mais ça m'étonnerait pas qu'il casse ça à la hausse pour aller chercher encore un peu plus de liquidité, notamment les 1,14,736 et 1,14,948 affichés ici. Voilà, après, attention, vous êtes quand même dans une zone de potentielle revente. Après, on parle de paires, donc tranquille. Ok, on parle de devises, donc ça fonctionne pas non plus dans tous les cas comme sur un marché crypto ou bourse. On n'est pas là pour revendre forcément une devise. Ok. Voilà, c'est tout sur le USD, à moins que t'aies autre chose. Mais sinon, c'est tout. Mais il faut scalper, hein, enfin, tout ce qui est Forex. Perso, je ne ferai aucun swing ou aucun intraday dessus. Je ferai que du scalping à fond. Il y a tellement de news, il y a tellement d'ouverture de session. Tu pars le vendredi, tu sais pas comment t'arrives le lundi matin. C'est dangereux ce marché-là. Plus dangereux que les cryptos. Pas de soucis. Allez, on va s'arrêter là. Je vous dis à dimanche prochain pour le prochain récap. Je vous tiens au courant sur Telegram.
pour le planning du mois de mai. Ok, on fera un peu plus de live dans la semaine, etc. Et puis voilà, et je vous mets le replay tout de suite après. Sur ce, ciao ciao, bon apéro, ciao.